Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, suite à vos demandes, on va regarder un petit peu comment faire au mieux pour gérer les émotions dans cette période. Alors que ce soit pour les petits ou pour les grands, c'est pas toujours évident. Les règles qu'on nous impose, la distanciation, le masque, euh, l'hypoxie, la rigidité, en fait, il y a beaucoup de choses en ce moment qui peuvent générer des émotions. Il y a bien évidemment les personnes qui sont plus dans la peur, il y a les personnes qui sont plus dans la colère. Ça peut générer vraiment toute une palette d'émotions pour vous. Donc la situation actuelle du Covid, qui n'est pas toujours évidente à gérer. Donc, vous m'avez demandé particulièrement les enfants, mais toutes les techniques qu'on va voir aujourd'hui, elles peuvent être aussi bien utilisées par les petits que par les grands. Et puis, pour nous, les grands, c'est pas évident non plus. C'est vrai que les petits, ils ont une charge quand même qui est terrible sur le dos, avec énormément de peur. Pas forcément pour eux, mais la peur de transmettre, la peur de voir des grands-parents malades, ou bien encore la peur de perdre quelqu'un qu'on aime très fort. Donc c'est vrai que pour la plupart des gens, le Covid n'est pas un problème. Et puis il y a un petit pourcentage de la population en qui ça peut être très grave, hein, et on peut perdre des gens qu'on aime. Euh, donc ça peut générer vraiment des peurs très fortes. Ce qui est important pour l'enfant, c'est que cette peur ne dégénère pas en phobie ou ne dégénère pas en angoisse, c'est-à-dire qu'il faut bien entendre l'émotion que vit l'enfant pour l'aider à s'en débarrasser, à la libérer, et pour qu'il puisse grandir de façon sereine. Sinon, il peut y avoir des risques pour sa vie d'adulte, de peur extrême de perdre les gens qu'il aime, par exemple, ou bien encore peur des virus ou plein de choses comme ça. Alors, donc dans un premier temps, on va regarder un petit peu les émotions. Alors, les émotions simples, donc la colère et la peur, ce sont deux émotions simples. Donc, concernant la colère, à quoi est-ce qu'elle nous sert, la colère? La colère, elle nous sert à réintégrer notre dignité, à réintégrer notre intégrité. Elle sert avant tout à réparer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc la colère, c'est une émotion qui est saine, ce n'est pas du tout une émotion qui est toxique. Elle devient toxique lorsqu'elle est dans l'abus, dans l'excès. Mais sinon, c'est une émotion qui est parfaitement saine puisqu'elle sert à vous défendre, elle sert à reprendre la puissance pardon, dans les situations, et elle sert à réparer et à mettre en place les choses. La peur, elle, donc, c'est également une émotion qui est saine. C'est avant tout une émotion qui est là pour nous aider donc à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour notre sécurité. C'est une émotion qui est reliée donc à la préservation de l'espèce humaine et donc qui est également nécessaire. Donc on peut avoir plusieurs réactions face à la peur, mais en tout cas, donc la peur, c'est quelque chose qui est parfaitement sain et serein. Et d'ailleurs, la peur, elle peut amener la paralysie. Donc si actuellement vous avez des enfants qui ne souhaitent plus aller à l'école, c'est peut-être simplement une conséquence de la peur. C'est-à-dire que la peur, elle nous pousse avant tout à nous recroqueviller dans un coin et à nous éloigner de ce qui peut être néfaste pour nous. Voilà, donc là, on est dans des émotions simples. Ensuite, il peut y avoir des sentiments parasites et il peut y avoir des émotions complexes. Donc, les émotions complexes, c'est l'angoisse, l'anxiété. Donc là, on est dans des émotions qui sont des mélanges de plusieurs émotions simples. C'est-à-dire que dans l'angoisse et dans l'anxiété, vous avez, on va dire, la colère et vous avez la peur et on les met toutes les deux ensemble. Elles se mélangent
Hop, et au bout d'un moment, on a quelque chose qui ressemble à plus rien. On ne sait plus vraiment où commence quoi. Et ça donne un petit peu cette sensation-là dans notre ventre d'avoir des choses complètement entremêlées entre elles. Donc là, on est sur des émotions complexes. Les émotions complexes, à l'inverse des émotions simples, plus on en parle, plus on va les laisser grandir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la peur et la colère, si vous vous sentez à un moment donné réparé dans votre intégrité, ou si vous mettez en place les choses nécessaires pour préserver votre sécurité, ces deux émotions-là vont simplement passer. Par contre, l'angoisse et l'anxiété, non, elles vont grandir. Plus vous allez dire, oh, je suis angoissée, oh là là, puis j'ai peur, et puis qu'est-ce qui va se passer? Oh, puis t'imagines, et puis ci, et puis ça. Eh bien là, c'est juste la catastrophe, parce que vous êtes en train de laisser grandir à l'intérieur de vous ces émotions complexes. Donc là, il faut mettre en place d'autres choses, alors soit une thérapie approfondie pour aller regarder les causes de ces angoisses et de ces anxiétés, soit des petits exercices comme on va voir juste après. Mais en tout cas, en parler, ça va juste amener le fait que vous allez avoir encore plus peur, vous êtes encore plus angoissé, encore plus anxieux, parce que vous allez vous mettre à imaginer 15 000 scénarios différents de choses qui peuvent arriver. Donc ça, ce sont des émotions complexes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sentiments parasites, alors qui sont bien plus vastes que uniquement la phobie. Mais la phobie en est un. Et donc, qu'est-ce que c'est que de la phobie? La phobie, c'est donc à la base l'émotion de la peur, mais dans laquelle il y a d'autres choses qui sont également mélangées. Donc, on peut reprendre un petit peu ce petit fouillis qu'on a vu juste avant. Et donc, il peut y avoir de la contagion, c'est-à-dire une peur qui a été transmise à l'enfance par quelqu'un de proche de vous, mêlée à une projection. Par exemple, le fait d'avoir très peur du vide, ça peut être simplement un besoin de sécurité à l'intérieur de vous, ou ça peut être des tas de raisons différentes. Mais en tout cas, une phobie, donc c'est un sentiment parasite qui inclut non seulement une émotion, mais également donc des projections ou bien de la contagion ou encore du transgénérationnel ou encore un tas d'autres choses. Voilà pour situer un petit peu les trois. Donc là, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de regarder sur quelle émotion est-ce que vous êtes vous. Est-ce que vous êtes sur une émotion de colère? Est-ce que vous êtes sur une émotion de peur? Est-ce que vous êtes sur de l'angoisse? Est-ce que vous êtes sur de l'anxiété? Est-ce que vous êtes sur de la phobie? Et invitez également vos enfants à verbaliser ce qu'ils ressentent. Alors, selon l'âge de l'enfant, ils pourront peut-être pas vous dire exactement ce que c'est que de l'angoisse ou ce que c'est que de l'anxiété, mais vous pouvez les amener à déterminer quelle est l'émotion qu'ils ressentent. Ils peuvent également se sentir très frustrés de porter le masque à longueur de journée. Donc, regardez un petit peu, prenez le temps déjà de regarder donc avec l'enfant sur quelle émotion est-ce qu'il est. Et puis ensuite, vous pouvez inviter donc l'enfant à noter de 1 à 10, c'est-à-dire 1 en étant très bien, 10 en étant très mal, ou bien l'inverse, 1 en étant très bien et 10 en étant très mal. J'espère que j'ai bien dit l'inverse. Eh bien, vous allez l'amener à noter, donc en lui disant, sachant que 1 c'est très très bien et 10 c'est très très mal, eh bien, dis-moi, comment est-ce que tu te sens, toi? Alors, peut-être qu'il va vous dire, oh ben moi je me sens à 5 parce que quand j'arrive à l'école, on m'oblige à me mettre dans des cerceaux, et puis après on m'oblige à me mettre sur des croix, et puis si on s'amuse sur la croix, si on danse ou si on fait des gestes un petit peu forts, eh ben le maître il nous dispute. Alors tout ça, j'aime pas. Et puis on me dit souvent pendant la journée qu'il faut que je fasse attention à cause du virus, que je fasse attention à cause de mes grands-parents, de mon papy, de ma mamie. Et donc, vous l'amenez vraiment à dire tout ce qui se passe à l'intérieur de lui et pourquoi est-ce qu'il est à 5, à 7, à 8, à 9, peu importe.
Donc, et puis ça va aussi vous amener à une compréhension meilleure de votre enfant et de ce qui peut se passer pour lui. Parce que nous, de l'extérieur, on se dit, bon, bah, il faut attendre sur les croix, c'est déjà pas génial. Mais après, on se dit pas forcément qu'en plus, ils n'ont pas le droit de danser sur la croix. Donc, ça fait partie des choses un petit peu actuelles qui sont pas forcément évidentes à gérer. Voilà, donc maintenant je vais vous amener 10 façons différentes d'aider votre enfant ou bien même de vous aider vous-même à vivre ces moments au mieux, à gérer au mieux ses émotions et à les libérer. Alors, une première plutôt simple. Alors, tout le monde n'a pas de bol tibétain à la maison, mais la plupart d'entre vous, vous avez YouTube. Donc, vous pouvez très bien trouver sur YouTube des vidéos de bol tibétain ou même des vidéos de musique vibratoire qui vont amener à décharger ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, donc là, on peut déjà se rendre compte en quelques instants l'effet de la vibration, l'effet du son, l'effet du bien-être. On redescend tout de suite à l'intérieur de nous, on se pose. Et donc, ça peut être des choses très simples lorsqu'on arrive, lorsqu'on récupère son enfant à l'école, à la garderie, au bus ou je ne sais où. C'est d'amener une musique qui va l'apaiser déjà. Ça peut être une entrée pour un peu comme un sas de décompression, de dire, allez, ok, maintenant, ça suffit, on reprend nos marques, on est dans notre petit cocon, on est en sécurité tous ensemble, et puis on va donc lâcher tout ça. Une des autres façons d'amener votre enfant à libérer l'émotion, donc vous prenez un petit bol, donc bol dans lequel, je ne sais pas si c'est très visible, il y a du gros sel. Pourquoi du gros sel? Parce que le gros sel absorbe les énergies. Donc vous amenez votre enfant à mettre le gros sel dans la main et puis vous lui demandez donc de mettre à l'intérieur de ce sel, de se concentrer et d'envoyer toutes les émotions qu'il a ressenties dans la journée. Frustration, peur, colère, phobie, angoisse, anxiété, tout, on peut tout emmener dans ce gros sel. On envoie tout, on se concentre. Et puis, lorsque il vous dit c'est ok, j'ai tout envoyé dans le gros sel, eh bien, donc vous placez votre gros sel dans un petit bol et vous allez amener l'eau qui vient purifier et vous allez verser dans votre petit bol l'eau et vous allez voir le gros sel se dissoudre, être complètement nettoyé par l'eau. Et lorsque ce petit rituel est terminé, vous pouvez donc aller à l'extérieur, si c'est possible, déverser cette eau. Attention parce que le gros sel tue les plantes, hein, donc dans un endroit dans lequel vous n'allez pas tuer une plante que vous aimez. Et vous pouvez même déposer une petite offrande, une plume, une fleur que vous avez cueillie, une feuille, quelque chose, pour laisser partir cette émotion. Donc ça, c'est une deuxième façon qui convient assez bien aux enfants, qui du coup ne sollicite pas forcément l'expression,
Pour les enfants qui sont assez petits, qui n'ont pas forcément la faculté de tout exprimer, ou bien pour des enfants chez qui c'est difficile d'amener une émotion, de le dire et de s'exprimer, eh bien ça peut être une petite façon de déverser, de délester. Une troisième version, donc c'est une version qui est un peu plus énergétique, mais même si on n'est pas initié, on a tous de l'énergie en nous. Ça, c'est quelque chose d'inné chez tout le monde. Et donc, on pose une main avant, une main arrière. Et on reste donc aussi longtemps que nécessaire dans cette position afin d'amener le bien-être, d'amener le confort, d'amener la douceur. Vous risquez même de vous endormir au bout d'un petit moment. Donc, à faire quelques minutes et vous allez tout de suite sentir le bienfait. Alors, pour les gens qui sont plutôt en colère, donc une quatrième technique, c'est la technique du torchon. Technique du torchon qui est bien utile lorsque vous avez des colères et que vous n'avez pas forcément l'occasion de les dire, eh bien vous allez tordre le torchon pour sortir toute votre colère. Alors bien sûr, vous prenez un vieux torchon ou bien vous prenez une vieille serviette et je dirais que même plus elle craque et plus c'est bon, plus vous allez pouvoir sortir votre colère et vous sentir apaisé derrière. Hein, parce que en plus moi je trouve que l'ambiance extérieure avec les énergies du moment sont quand même assez difficiles et qu'il y a énormément de mouvements et et j'ai trouvé hier beaucoup d'incivilité lorsque je suis sortie. Voilà, donc ça c'est une façon un petit peu de vider sa colère de façon saine, de façon respectueuse pour vous et respectueuse pour les autres. Bien sûr, si l'émotion perdure, alors là, on n'est plus sur une simple émotion de colère, il faut aller regarder plus au-delà, qu'est-ce qui se passe. Alors, une autre technique tout simplement, bah, c'est prendre une huile essentielle. Et là, si votre enfant a un masque en tissu, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile de lavande sur le masque et l'amener à respirer donc cette odeur, donc en aromathérapie, qui va aller créer un sentiment de bien-être, de tranquillité à l'intérieur de la personne ou de l'enfant. Il y a simplement également comme technique d'aller marcher dans la forêt, d'aller s'ancrer et de vider tout ce que vous avez à vider. Comme autre technique avec les enfants, donc qui marche très bien également, c'est le dessin. Vous amenez l'enfant à dessiner donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui aujourd'hui. Alors, une fois de plus, il faut poser des questions qui soient suffisamment ouvertes pour que votre enfant vous réponde. Si vous dites est-ce que ta journée s'est bien passée aujourd'hui, eh bien, vous avez 99% de chances qu'ils vous disent oui. Et vous allez lui dire, bah, c'est tout ce que tu m'as raconté? Oui. Donc là, vous n'allez pas être vraiment avancé. Mais si vous allez amener dans votre question une ouverture, est-ce que tu pourrais dessiner donc qu'est-ce qui a été difficile dans ta journée d'aujourd'hui? Eh bien là, la question, elle est suffisamment précise et en même temps suffisamment ouverte pour que votre enfant aille détailler en dessin ce qui s'est passé. Une fois que le dessin a été fait, eh bien, vous pouvez parler avec votre enfant. Et si vraiment il y a des choses très très difficiles pour l'enfant, eh bien, une fois que vous avez terminé de discuter avec lui, vous pouvez l'amener à faire un deuxième dessin, mais justement qui est l'évolution du premier dessin, avec comment est-ce que tu te sens maintenant que tu as pu parler de tout ça. Donc voilà. Après, donc, il y a tout simplement donner la parole à vos enfants
Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour toi? Est-ce que toi, tu as déjà pensé à quelque chose qui pourrait t'aider dans ces circonstances? Et donc là, je dirais qu'il y a un double bénéfice de le faire, c'est-à-dire que, un, l'enfant, eh bien, il n'y a pas meilleure personne que lui-même pour lui dire de quoi est-ce qu'il a besoin. Et le deuxième bénéfice, c'est qu'en plus, vous l'aidez dans sa vie d'adulte à prendre des décisions, à prendre des responsabilités et à réfléchir à des solutions qui peuvent être viables et bénéfiques pour lui. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur toutes les solutions. Alors, moi j'ai une technique que je peux faire, donc, mais qui est plutôt cabinet et qui est plutôt réservée donc aux phobies, mais ça peut être peur, angoisse, anxiété. C'est le MDR. Le MDR qui est une super technique, donc on fait des mouvements et on amène la personne à suivre le crayon des yeux. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement oculaire bilatéral. Et donc ça permet la reconnexion avec le cerveau sur ce qui a pu se passer, sur l'origine de la phobie par exemple, et ça permet de se libérer de façon plutôt simple et efficace. Voilà, ben, j'espère vous avoir amené suffisamment de solutions pour vivre au mieux cette période et pour pouvoir aider vos enfants. Alors, il y a également d'autres méthodes encore dans une vidéo que j'avais faite durant le confinement avec Ethan, donc qui n'a pas voulu faire la vidéo aujourd'hui, je suis désolée. Donc, la vidéo s'appelle Trois façons ludiques, donc de libérer une émotion. Et puis également, j'avais expliqué le processus d'installation de la maladie. Donc, vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube ces deux vidéos. Donc, Mélanie Ignacio, praticienne WUYI, W-U-Y-I. Voilà, ben, les amis, j'espère vous avoir aidé au mieux et je vous souhaite le meilleur à vous et à vos enfants. À bientôt.